comme la Capricorne, le Chaudron ou encore les Léopards, eh bien, l'équipe de l'USB a très grand besoin de points. Et en recevant au stade Jean-Lannes hier soir l'équipe de la Jeanne d'Arc, les Bénédictins avaient pour but de marquer un maximum de buts, voire un minimum, mais en tout cas un de plus que l'adversaire. Un adversaire, la Jeanne d'Arc, justement, qui aura, quoi qu'il advienne maintenant, réussi une saison relativement moyenne. Mais cela ne veut pas dire que les Portois, qui ne sont pas forcément au mieux dans ce championnat, étaient partis à Saint-Benoît la fleur au fusil. Ils étaient partis dans l'intention, eux aussi, de ramener les 4 points. Direction donc le stade Jean-Lannes avec Edine Lechlech et Yanis Ferrer. Alors, deuxième match après la reprise, comment s'est passée cette trêve? Un peu longue parce que là il faut gérer le temps. Nous on n'a pas trop le moyen de faire des stages fermés, donc on a laissé les joueurs 15 jours au repos, puis on a repris progressivement avec des joueurs qui arrivaient au fur et à mesure parce qu'il y avait des raisons professionnelles, raisons familiales, donc on a dû faire au fur et à mesure. Mais disons, pour l'instant ça va, à part les petits blessés qui continuent à remplir l'infirmerie, parce que là aujourd'hui, Franck Rézac encore dans la tribune, il s'est blessé cheville, donc on ne sait pas s'il va pouvoir faire le match. Bon là il a l'échauffement, on verra tout à l'heure. Et moralement, c'était plutôt une bonne chose, parce que finalement de toute façon c'était forcément la fin d'une série. Donc les joueurs ont réagi ou ont repris avec un état d'esprit un petit peu différent. Ah, tout à fait, le match de l'Excelsior nous l'a montré, puisque même si on prend 5 buts, bon, comme je disais, on a pris 5 buts sur des erreurs défensives, mais dans la mentalité, dans l'envie, c'était un autre état d'esprit qu'avant la trêve. Ça va être quoi alors? C'est un mini championnat qui commence là pour l'USB? Ben, tout à fait, il nous reste 6 matchs à faire, il faut qu'on fasse le plein. Donc si ce soir on peut ramener les 4 points, ça va être bien, mais disons les 6 matchs on va les jouer de la même façon, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Daniel, alors comment s'est passée la trêve? Comment l'avez-vous gérée en tout cas? Mieux qu'il faut, parce que c'est vrai qu'on a pu récupérer un petit peu les quelques joueurs qui avaient quelques petits bobos, déjà et puis on a su surtout de re-oxygéner un petit peu les muscles qui étaient fatigués pendant la première phase avant les Jeux des îles bien sûr, et surtout ça nous a permis un petit peu avec les matchs amicaux qu'on a pu programmer bien sûr dans ces 2 semaines de trêve, de pouvoir remettre un petit peu les pendules par rapport aux lacunes qu'on a su rencontrer pendant les premières phases, quoi. Fred Martin nous dit qu'il a trouvé un petit peu longue cette trêve, c'était aussi votre avis? Ben, oui et non, mais c'est vrai que bon, avec les Jeux des îles, on était un petit peu obligé, je dirais. Et c'est vrai que bon, moi, c'est vrai que j'avais quand même 3 sélectionnés avec moi. Et c'est vrai qu'avec les joueurs sur qui je comptais énormément pour finir la saison, c'était une opportunité aussi pour moi personnellement de pouvoir récupérer la totalité de mon effectif, quoi. Le groupe a changé d'état d'esprit, il y a un changement notable après une longue coupure comme celle-là, où les ambitions sont les mêmes et l'état d'esprit le même? L'état d'esprit surtout, je pense, a changé surtout personnellement, parce que c'est vrai que bon, on s'était vraiment donné pendant la première phase, les phases aller, un nombre de points qu'on devait ramener bien sûr pendant la phase aller, et c'est vrai que ça n'a pas été vraiment les points qu'on devait emmener à la maison, on n'a pas pu vraiment les ramener comme il faut, et c'est sûr pendant les phases retour là, c'est vrai qu'on a eu vraiment un meilleur comportement, si je peux dire ça comme ça, et puis surtout un groupe qui pendant la petite trêve où on a pu faire un petit peu le point par rapport à ce manque de points qui nous manquait. Et c'est vrai que là, quand on regarde pendant les matchs amicaux et le match de dimanche dernier, c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment peut-être la qualité au niveau du jeu lui-même, mais surtout je pense qu'aujourd'hui le spectateur, le supporter ou moi-même en tant qu'entraîneur, on retient surtout le résultat, et c'est vrai que ça nous permet un petit peu de voir un peu plus clair et surtout de se repositionner un petit peu de ce classement 2003, quoi. Fred Martin parlait donc d'un nouvel état d'esprit depuis la trêve, et même il l'avait constaté d'ailleurs contre l'Excelsior malgré la défaite 5-1, et il a raison, les Bénédictins entament ce match face à la Jeanne d'Arc, plein de bonnes intentions, en tout cas avec une grosse volonté, illustrée ici par Thierry Collet dès la 7e minute. Et 3 minutes plus tard, ils vont être récompensés les Bénédictins avec cette action, le tir loupé de Narcisse en fait qui devient un centre, et ça permet à Adras d'inscrire son 4e but de la saison. L'ouverture du score après 10 minutes, c'était le scénario parfait pour les Bénédictins. On va revoir au ralenti qu'en fait le centre de Narcisse est bien un tir loupé. Voilà, et Adras arrive à point nommé au 2e poteau, libre il est vrai de tout marquage. Bonne entame pour les Bénédictins, et même très bonne entame puisque suite à ce super passement de jambes du capitaine des Bleus, eh bien c'est le capitaine portois qui le fauche dans la surface de réparation. On joue depuis 18 minutes. Penalty pour les joueurs de Fred Martin, et Thierry Collet s'y colle. Il transforme le penalty, 2-0 après 18 minutes. C'est parfait. Collet inscrit là son 3e but en championnat.
L'envie l'envie de gagner ce match-là est évidente et elle est très clairement affichée par les Bénédictins. En revanche, les Portois n'ont rien montré durant cette première période. Regardez ce tir, c'est la seule, on va dire, occasion, allez, pour les Portois. Vraiment un signe d'impuissance, un tir de 30 mètres qui passe largement à côté des buts bénédictins. Ce sera tout pour la première période. Ils reviennent avec un tout autre état d'esprit, les joueurs de Daniel Lafosse en deuxième mi-temps. Et on voit que Samuel Louise va se montrer très incisif. Et il oblige Imbert à faire une parade assez périlleuse près de son poteau. On a repris depuis 5 minutes et les Portois attaquent la deuxième période vraiment animés de bien meilleures attentions. C'est encore une fois sur une tête, cette fois de Boraimo, qu'ils inquiètent Imbert. Les Portois qu'on retrouve beaucoup plus offensifs, beaucoup plus incisifs, mais ils sont contrés par ce tir de Wilson Clara, ce superbe coup franc. 3-0 en faveur des Bénédictins. On joue depuis 54 minutes et regardez à nouveau ce chef-d'œuvre ralenti. Il n'y a rien à dire, ça se passe de commentaires. 3-0 donc, mais pas longtemps, car sur ce tir un petit peu bizarre du capitaine portois, Imbert fait une grosse faute de main. Silence dans les tribunes, incompréhension un petit peu sur le terrain. Et en fait, M. Batro suit son juge assistant. Et il a raison, car il y avait bien but pour les Portois. 3-1. Ce sera le score final de cette rencontre. Une très belle victoire des Bénédictins qui auront encore une petite frayeur sur ce coup-là avec la tête de Laurent Larive qui était bien monté sur le corner. Il touche le poteau. Et la dernière occasion de la rencontre sera encore pour Wilson Clara. Un coup franc pour le gaucher. Cette fois-ci, son tir va passer juste au-dessus de la barre transversale. Mais très belle victoire des Bénédictins, 3-1. Voilà, c'est peut-être le nouvel USB qu'on a découvert samedi soir. USB qui a marqué pour la première fois 3 buts en championnat cette saison. Wilson, alors on a eu l'impression que ça s'est joué en première mi-temps, en tout cas que c'est vous qui aviez l'envie de gagner ce match-là. C'est sûr qu'on est au pied du mur, donc la victoire est impérative ce soir. Comme j'avais dit précédemment, nous avons retrouvé l'envie depuis le match de Excelsior et ça s'est confirmé ce soir en espérant que ça termine comme ça pour les 5 matchs qui restent. C'est ce qu'il nous disait Fred, il nous disait que la trêve finalement avait été bénéfique et qu'il vous avait retrouvé avec un état d'esprit différent. Effectivement, les gars se sont ressoudés, on a pas mal discuté ensemble, essentiellement pour sauver le club. Et apparemment, on a décidé de tirer tous dans le même sens et espérons que ça va continuer, ça va nous sourire jusqu'à la fin. On va parler de mini-championnat en ce qui vous concerne pour les 6 dernières journées. Il commence plutôt bien. Oui, il nous reste 5 matchs, à savoir deux calibres, Saint-Pierre et Saint-Louis. Et ensuite, on reçoit les Avirons, on va aller au Parc. Bon, une victoire et un nul, je pense que ça devrait être bon pour le maintien et tant mieux pour nous. Racontez-nous ce but, le troisième, là, le vôtre, il est splendide, le coup franc. Ouais, c'est vrai que actuellement, durant ces derniers matchs, j'ai plus ou moins des réussites sur le coup franc. J'essaie de travailler ça à l'entraînement, ce soir ça m'a souri et tant mieux pour le club. Fred, alors honnêtement, quand vous avez dit, vous parliez d'état d'esprit, malgré la défaite 5-0, c'était vrai parce qu'en première mi-temps, l'envie elle était de votre côté. Tout à fait. C'est bien. Bon, là, on gagne même s'il n'y a pas la manière, je veux dire. Mais là, l'important pour nous en ce moment, c'est les 4 points de victoire. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est l'état d'esprit. Depuis la semaine dernière, on a remarqué qu'il y avait un état d'esprit qui était nettement mieux. Donc, si on retrouve cet esprit, je pense qu'on peut espérer faire un championnat un peu plus heureux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Elle a dû vous satisfaire cette première mi-temps quand même. Hein. Comment ? Elle a dû vous satisfaire cette première mi-temps. L'ensemble du match, parce que là, à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait qu'on continue à être solidaire, parce que malgré les 2-0, on n'était pas très rassurés, puisqu'on, comme je disais au début, là, on fait toujours des erreurs défensives. Là, on était bien regroupés, on était concentrés, donc sur tout le match, on était satisfaits sur tout le match. On a l'impression qu'en première mi-temps, l'envie elle était vraiment bénédictine. Ah oui, tout à fait. De toute façon, on savait très bien qu'en venant ici à Saint-Benoît, on savait très bien qu'on allait se confronter à une équipe de l'USB qui allait rester bien en place, qui allait très peu sortir et surtout qu'ils allaient nous poser pas mal de problèmes sur le plan offensif et surtout qui mordait sur tout ce qui bougeait. Et c'est vrai que on n'a pas été aussi, je pense, patient et surtout patient dans le sens de la préparation et surtout patient dans le dernier geste, dans la dernière passe où là, je pense que si on aurait pu les faire sortir un petit peu plus en essayant de les faire avancer et profiter un petit peu des espaces, je pense qu'on aurait pu éventuellement prétendre à autre chose. Maintenant, le résultat, je pense, l'USB le mérite amplement.
Voilà donc l'USB qui entame une série de 6 matchs avec succès, puisque 3-1 face à la Jeanne d'Arc, c'est un très bon résultat. Une série de 6 matchs donc cruciale pour son avenir et pour son maintien en première division. On sait qu'après un déplacement à la Saint-Pierroise, ils recevront les Avirons. Après ce match-là, déjà, on en saura beaucoup plus côté bénédictin. Pour la Jeanne, eh bien, on l'a vu, ça va être le match à oublier.